Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel audio. Ce nouvel audio, j'avais envie de te parler des mémoires utérines. Alors, bienvenue sur ma chaîne, je suis Mambo Kaline de la page Les Lumières Kaline. Tu me retrouves sur Instagram, tu me retrouves sur ma chaîne YouTube ici, tu me retrouves aussi sur TikTok. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager. Alors, mémoire utérine et guérison transgénérationnelle. Une voie ancestrale. Dans cet audio consacré à l'exploration de nos racines les plus profondes, nous allons plonger un petit peu dans les mystères de la mémoire utérine, des blessures transgénérationnelles et leur guérison à travers la spiritualité, notre spiritualité vaudou et les forces de nos lois. Je t'invite donc à ouvrir ton cœur, ouvre tes sens. Et c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que la mémoire utérine en quelques mots? La mémoire utérine est une empreinte énergétique et émotionnelle transmise de mère en fille. C'est une mémoire qui est souvent inconsciente. Si tu veux, c'est la somme de nos blessures, mais aussi de nos forces féminines ancestrales. Cette mémoire se forme dès notre conception, s'imprègne de ce que nos mères, nos grands-mères ont vécu. Douleur, violence, deuil, amour interdit, silence, espoir étouffé, etc., etc. Dans les traditions spirituelles africaines, afrodescendantes, dont le vaudou haïtien est un pilier. Le corps est mémoire. Le ventre, l'utérus sont des tambours de l'âme féminine. Alors, transgénérationnel, une histoire qui se répète. Combien de femmes vivent des schémas répétitifs? Des fausses couches inexpliquées, des relations toxiques, la peur d'enfanter, la sensation d'un vide ou d'un poids intérieur. Ces schémas peuvent, je dis bien peuvent, venir des lignées plus anciennes. Le non-dit est une malédiction silencieuse. La mémoire transgénérationnelle, c'est l'histoire que notre lignée nous a murmurée à travers nos émotions, nos maladies, nos blocages. Et dans le vaudou, l'oubli des ancêtres est une offense. Honorer sa lignée, c'est aussi l'écouter et la libérer. Si tu observes ces derniers jours, si tu me suis sur Instagram, tu remarqueras que je t'ai proposé en lampe spirituelle, que tu puisses avoir la possibilité de te connecter directement à l'énergie, de te proposer cette lampe de guérison que tu peux faire directement toi-même. Bien entendu, moi je te fournis tout ce qu'il faut, que tu puisses le faire dans de bonnes conditions, de façon le plus simple possible. Mais cette inspiration qui m'est donnée des ancêtres, qui m'est donnée des lois, et pour t'apporter cette écoute de ta lignée, cette libération, quand bien sûr cela est nécessaire. Ce n'est pas toujours le cas. Les mémoires les plus courantes qu'on retrouve, forcément, la mémoire d'abandon, l'enfance, l'exil, l'esclavage, l'humiliation, le viol qui souvent tue, la perte d'enfants, l'infertilité, des grossesses très difficiles, la pauvreté enracinée dans le corps, des ruptures initiatiques qui ne sont pas accomplies, les malédictions
familiale. Nos esprits, nos ancêtres, nos lois peuvent accompagner dans la guérison. Dans notre culte, chaque esprit, chaque loi porte une fréquence, un pouvoir de guérison. Tous nos lois sont des guérisseurs. Chacun peut avoir une particularité, une fréquence. Les plus puissants que tu peux retrouver sur la guérison utérine et ancestrale, tu as Exulidantor, la protectrice des femmes blessées, qui guérit les traumas d'abus, redonne de la force, donne de l'amour de soi, coupe les liens qui t'ont traumatisé, les liens de violence qu'on peut avoir avec un conjoint, une conjointe. Tu as Exilifreda, qui est là pour t'aider à réapprendre à t'aimer, à ressentir la douceur et la sensualité sacrée. Tu as Papaloko, le loi de la sagesse, le lien avec les plantes médicinales et les lignées spirituelles. Tu as mon chouchou, Guédénibo, le guide des morts, jeunes, les morts violentes, qui aident à libérer les âmes errantes dans la lignée. Tu as Aïzan, la loi de l'initiation féminine, la gardienne des secrets. Elle est très liée au rôle des Mambo. Il faut savoir que le rôle d'une Mambo, la prêtresse, elle est une gardienne de la tradition. Elle est une passeur d'âme. Elle aide à déchiffrer les messages des ancêtres, à construire les rituels de purification, de coupure des liens karmiques, de réconciliation entre le vivant et les morts. Et je rentre dans cette partie. J'ai exploré dans les profondeurs le côté occulte, où je peux dire que je suis une experte aujourd'hui dans la libération sur le côté occulte. Et aujourd'hui, on rentre dans la réconciliation des vivants et des morts. Et j'avais très envie de passer par cette partie, la partie féminine. La Mambo, elle travaille souvent avec les éléments, les bains spirituels, les prières, nos prières souvent codées avec des mots spécifiques, ce qui nous permet de mettre de la force, de la puissance, nos recommandations, nos invocations, nos chants. La Mambo, elle est là pour reconnecter la femme à sa puissance sacrée lorsqu'elle rencontre une âme qui en a besoin. Nous avons le rôle de la Mambo, mais il y a la partie travail personnel. Travail personnel, guérison de l'utérus. Il y a des choses que toi tu peux faire de ton côté, entamer toi-même. Il y a des bains rituels aux plantes, le basilic, qui est très réputé, très connu, qui a une très grande puissance énergétique pour nettoyer ton bas-ventre, le basilic, le framboisier, l'hibiscus. Ce sont des plantes associées à des mots qui permettent d'apporter un travail de guérison. Écrire des choses, écrire ce qui te vient, écrire ce que tu sais de ta famille, de tes grands-parents, de ta mère. Ça, ce sont des choses que tu peux faire toi-même. Demande-toi, qu'ont-elles enduré que je répète afin de te permettre de voir si tu es dans un schéma qui se répète par rapport à ta lignée féminine. Il y a aussi des danses. On appelle cela des danses intuitives, avec le son du tambour. Ça te permet de réveiller ton corps, de réveiller les mémoires de ton corps. Les offrandes aux ancêtres féminines, de l'eau, des fleurs, des lumières, des prières. Ce sont des choses que tu peux faire toi-même
Et bien entendu, les énergies, les lois, quand ils sont proches de toi, qui sont toujours là pour t'apporter de l'éclairage, de la guidance, de la protection. Pour finir, parce que je ne veux pas faire très très long, la conclusion ce serait se reconnecter à sa mémoire utérine, c'est libérer 7 générations avant soi et 7 après. C'est un acte de révolution spirituelle. Alors, que les lois, que tes ancêtres te guident, te protègent et que la lumière de ta lignée guérisse ton chemin. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec toi sur les mémoires utérines et te faire savoir que si c'est quelque chose que tu souhaites travailler, je te propose de t'accompagner, que ce soit par du soin à distance, mais que ce soit encore mieux, mettre ta propre vibration dans une lampe spirituelle d'intention. À bientôt.